Donc aujourd'hui, j'accueille deux camarades de militants de Rouen Autonome, qui est une organe antifasciste basée sur Rouen, ou autour de Rouen en tout cas. J'avais découvert l'existence de votre groupe au détour d'un témoignage que vous aviez relayé, le témoignage qui parlait de racisme dans les communautés transféminines. Un témoignage qui était super important en plus, et qui avait pas mal tourné, pas mal fait parler de lui. Et depuis, je regarde un petit peu ce que vous faites, que vous reliez, etc. Et donc, c'est l'occasion aussi de vous accueillir sur la chaîne pour que vous puissiez mettre en avant votre travail, vos activités, comment est-ce que vous luttez, où est-ce que vous militez. Et voilà quoi. Alors, je vous dis bonjour, je vous démute. Et puis, déjà, comment ça va? Et je vous laisserai vous présenter succinctement avant qu'on passe aux questions. Déjà, merci à toi de nous inviter. C'est la première fois techniquement qu'on nous invite Mhm. en événement comme ça. Bon, nous, ça va. On est Tranquille, bien. en légende. Ouais. Et du coup, bah, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Akab. Donc, je suis une militante, donc une femme trans, militante, antifa et autonome. Et moi, je suis juste une vagabonde random qui se retrouve là. Voilà. Pareil, et Toto en légende, Ouais. syndicaliste. C'est vrai que t'es syndicaliste. Et Et on est aussi accompagné de enfin, d'un de nos graphistes qui est en train de faire de la linogravure juste derrière et de Batman le chat qui va peut-être passer. Donc désolé si bon, ça pas va, il dort. désolé, c'est un honneur le chat. Donc voilà. Je vous mute de nouveau. Je suis désolé à chaque fois que je vais parler. Du coup, je me mute pour pas que tout le monde ait le retour. Et effectivement, j'ai vu Batman passer tout à l'heure. Très beau chat. Du coup, on va pouvoir commencer. Alors déjà, Rouen Autonome, qu'est-ce que c'est comme orga précisément? Alors, Rouen Autonome, c'est pas une orga. C'est à la base, on se définit pour se présenter comme un collectif. Euh, voilà, un collectif. Même si quand on pense, nous, quand on milite, etc., entre nous, on utilise plutôt le terme d'outil. À la base, on était voilà, des militants autonomes, des militants et des militantes autonomes, donc sans orga ou qu'on fait partie d'orga, qui sont partis, etc. Il y a des syndiqués, des non-syndiqués. Et on voulait se réunir sur quelque chose qui pouvait nous être utile parce que dans les milieux autonomes et principalement dans le milieu rouennais, il y a une certaine isolation, un isolement des militants et des militantes qui sont pas dans des orgas, qui, bah, pour certains et certaines d'entre nous, a été un frein dans nos actions. Du coup, on a fait à la base du coup notre compte Instagram pour pouvoir partager ce qu'on faisait, pour pouvoir se réunir plus facilement. Et bah, ensuite, on a un petit peu grossi. À la base, on n'était que trois. Donc ensuite, on a un petit peu grossi et on s'est vu être considéré comme un groupe antifa rouennais. Alors, ce qu'on n'a jamais voulu être directement, c'est-à-dire que faut pas nous comparer à des groupes comme l'AFA, comme des groupes antifa locaux type classique. Nous, on est plutôt vraiment un outil pour faire de la promotion, voilà, d'idées de travail qu'on peut faire, donc notamment via nos posts. Et on va être peut-être un peu moins sur certains terrains. On va être dans d'autres milieux plutôt que le milieu classique. Oui, parce que je vous voyais beaucoup être actif sur Insta justement, où vous postez très régulièrement, sur Twitter également. Depuis quand est-ce que vous êtes en activité? Et puis genre de quelle impulsion est-ce que c'est parti en fait? Est-ce qu'il y a eu genre un élément déclencheur ou juste la constatation de on est des militants un peu éclatés, comment est-ce qu'on se met ensemble pour pouvoir lutter? Des personnes qui ont fondé Euro Autonome, il reste que moi, mais bah, du coup c'est bien, je peux bien répondre à la question. On a 2 ans, là en janvier prochain on aura 2 ans, je crois. À la base, ça s'est vu avec la fin de la réforme des retraites, où à Rouen, il y avait énormément de militants à cette période-là qui étaient des néo-militants, mais qui ont été, bah, pour le coup, vraiment considérés comme de la chair à canon pour beaucoup d'orgas, et qui ont manqué enfin, même, ils m'ont dit, manquait de formation, de savoir comment agir ensuite, etc. Parce que quand tu es dans un mouvement social, tu peux suivre facilement le mouvement, mais de l'autre côté, si on t'accompagne pas, si on ne donne pas vraiment les outils pour continuer, t'es vite fait perdu. Du coup, nous, on s'est basé sur ça.
avec du coup moi, mon camarade Rami et mon camarade Barbacouni. On a pris le truc, on s'est dit bah littéralement du passé faisons table rase et on a dit il faut qu'on reprenne certaines choses de manière à vulgariser la politique. Donc que ce soit vulgariser les actions, à savoir comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on fait certaines choses. Par exemple, quand on a appris à des gens comment on fait des collages, parce qu'il y a certaines personnes qui savaient même pas comment on faisait, et c'est normal, enfin, tout le monde commence quelque part. Savoir ce que c'est l'anarchisme, savoir ce que c'est l'autonomie, parce que certaines personnes ne savaient pas ou avaient des préjugés sur ça. On a essayé de faire en sorte d'avoir vraiment une base accessible pour les militants et militantes, donc qui n'engage à rien aussi, parce que le problème quand on essaie de se former auprès d'orgas, c'est que des fois on se retrouve un petit peu coincé ou juste que bah on n'ose pas y aller parce qu'on n'est pas sûr de vouloir ça ou etc. Là, nous ce qu'on a fait c'est vraiment on te donne les infos, après on fait ce que tu veux et c'est à toi ensuite d'orienter ton militantisme selon ce qui te convient le mieux. Oui, parce que vous vous définissez un peu comme un collectif d'éducation populaire. C'est le nom complet, c'est le collectif d'éducation populaire antifasciste ou autonome. Nom très long, mais bon. Trop long. Trop long. Et Rat, c'est bien. Abdera. Et du coup, sur le terrain, à part je veux dire, votre présence sur les réseaux, avec cette éducation populaire-là, donner les outils aux personnes, aux militants pour lutter, c'est quoi vos actions à part ça? Sur quel terrain est-ce que vous militez? Quelle lutte est-ce que vous avez pris part autour de Rouen ou nationalement? Bah, déjà, on a fait les classiques manifs. Donc, il y a quelques mois, on avait relancé les cortèges Antifa à Rouen parce qu'il n'y en avait plus. Comme d'habitude, on est très régulièrement présent en rassemblement ou en manifestation. Donc, Palestine, bloquons tout, etc. On a fait tout ça. De l'autre côté, on essaie aussi de se détacher de ce classique manif, tractage, rassemblement. On a fait des distributions alimentaires. On a été présent donc à Rouen sur le camp des jeunes mineurs isolés. Donc, comme il y a eu un peu partout en France avec la Gaîté Lyrique, on a eu ça à Rouen aussi. Donc, on est toujours en contact avec eux, on essaie toujours de les aider. On a été aussi présent et présente à la Pride, notamment la Pride de Rouen cette année qui avait comme mot d'ordre l'antifascisme. On a fait des interventions là-bas. On essaie aussi d'être un petit peu là où on peut servir. On a aussi fait des levées de fonds, notamment via notre camarade Chenso qui est DJ, qui bah, a organisé des événements, des DJ sets en soutien du coup à la Palestine, au Soudan. Il y en a un prévu d'ailleurs pour soutenir le Chiapas. Après, toi, t'essaies aussi d'aller un petit peu partout. Ouais, moi du coup je bouge pas mal parce que j'ai que ça à faire. J'ai profité du chômage pour bouger partout. Je me suis retrouvé dans des manifs à Nantes, au Mans pas mal, j'en ai fait, à Caen, à Glasgow. Je me suis retrouvé dans une manif par hasard. Et sinon, ouais, en fait, moi j'essaie de bouger et du coup je ramène, je partage, je fais du contact avec les gens comme je peux. C'est pas mal. On essaie d'être à l'international aussi, techniquement, parce que bah, le requin, il est actuellement en train de distribuer des oestrogènes au Kazakhstan. On a un camarade qui fait ça. Et il vit un petit peu partout. Donc, bah, sur les DJ sets, on en a organisé à Lille. Le prochain, c'est à Bruxelles. Il n'y a pas très longtemps, on a été à Paris pour la soirée de lancement de Peau Noire Ligne Rouge. On a fait une petite interview aussi. On essaie de faire. En fait, on essaie d'élargir le plus possible les moyens de militer. Mhm. Est-ce que, je sais que c'était pas prévu non plus, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce camarade du coup qui est parti livrer des oestrogènes au Kazakhstan? Parce que j'ai vu passer ça et ça a l'air incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu? On peut en dire plus, mais pas tout. Donc, on a été en contact avec des cliniciens qui nous ont fourni de manière solidaire des hormones pour faire des THS. Je ne dirai pas où, je ne dirai pas qui. Et ce camarade, donc Barbacounine sur Twitter, certains le reconnaîtront. Je lui ai demandé de venir sur le live, mais je sais pas s'il est là. Est d'origine kazakh. Et du coup, il a été en contact avec des personnes sur place. Et il a vu une opportunité, donc il a pris
les oestrogènes, un camion. Il est arrivé là-bas par certains moyens et ensuite, avec l'aide de contacts qu'il y avait là-bas, donc il est littéralement rentré chez lui, il en a profité pour essayer de faire de la distribution dans un endroit qui est pas facile, où les THS sont assez difficiles d'accès. Il a fait la distribution comme il pouvait avec les moyens qu'il a. Et ça s'est très bien passé. Ouais, en termes d'auto-organisation, on fait difficilement mieux quand même que ce genre d'action-là, quoi. Franchement, ouais, ouais, c'était compliqué à mettre en place. Et on n'a eu aucun accro sur tout le voyage, alors que vu là où il est, bah, c'est surtout vu là où il est passé, on s'attendrait à avoir quelques petits problèmes, mais non, non. Et là, il est toujours au Kazakhstan, mais normalement, il veut retenter l'opération, on ne sait où. Par rapport à vos plans aussi, où est-ce que vous allez? C'est quoi vos plans? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de luttes. Vous essayez de faire par le biais de l'éducation populaire un petit peu autrement que la classique manif, grève, syndicalisme, les formats classiques de mobilisation de lutte. Où est-ce que vous allez? C'est quoi vos plans comme ça? Bah, déjà, sur la manière qu'on a de fonctionner, c'est que on est un collectif avec énormément de personnes neuroatypiques. Donc, des fois, nos moyens de militer sont un petit peu, si on prend que le militantisme classique, on est un petit peu bridé. Donc, on essaie plutôt d'avancer sur ce qui va être le plus efficace selon nous, mais aussi le moins contraignant pour nous. C'est ce qui nous permet du coup d'être efficace dans ce qu'on fait. Donc voilà, littéralement, la majorité de nos postes sont des intérêts spécifiques de nos militants et militantes. Et globalement, en termes de plan, on a bien vu que là, sur les deux DJ sets qu'on a fait, on a quand même réussi à récolter. Donc par exemple, le tout premier, on avait récolté 723 € de dons pour la Palestine. Donc on sait que ça fonctionne. Donc on va continuer parce que en termes d'implication, nous, ça nous fait kiffer de faire ça. Et de l'autre côté, le ratio énergie sur intérêt, il est quand même assez intéressant. Donc, on n'a aucune raison d'arrêter ça. Donc, on va continuer ce qui fonctionne pour nous. De l'autre côté, justement, on a eu une petite réunion juste avant pour parler de ça parce que comme on est des militants autonomes, des fois, on fait des choses ailleurs. Et du coup, ça fait qu'on n'est pas tout le temps disponible. Et encore une fois, on n'est pas une organe, donc on n'a aucune obligation. Mais ce qui signifie qu'il faut revoir certaines choses, certains plans, des fois à la dernière minute. Donc des fois, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, mais on fait en sorte que ça fonctionne. En termes de plans qu'on a prévus, on voulait lancer potentiellement se lancer sur Twitch également, avec du coup le camarade Chenso qui voulait faire des DJ sets en live. Mhm. Donc ça aurait permis aussi de développer quelque chose qu'on a commencé, c'était les interviews. On a déjà quelques personnalités qui ont répondu oui pour une interview. Donc, Olivier Besancenot a répondu qu'il voulait bien se faire interviewer par nous. On l'avait relancé d'ailleurs. Non. Et ouais, sur ça, on va continuer. On va voir ensuite ce qui se passe à Rouen. On voulait notamment voir avec le milieu des squats, parce que Rouen était une ville où les squats ont été très importants pendant très longtemps. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi nous on s'est lancé, c'est que les autonomes, il y a eu une perte de savoir en fait. Ils ont sauté une génération, ce qui fait que on n'a pas été en communication avec les anciens totos et que beaucoup partis, sont partis, voilà, vers d'autres contrées. Ce qui a laissé Rouen un petit peu seul avec tout ce côté squat, avec par exemple un des derniers gros squats de Rouen, c'était les Jardins Joyeux, qui a été assez connu. On a une énorme perte de savoir, donc on aimerait bien relancer l'intérêt des gens sur ce milieu, sur ce mode d'action, et ensuite, voilà, et ensuite continuer, voir ce qu'on peut faire en récupérant peut-être un petit peu plus de monde et en partageant aussi ce qu'on sait pour que les gens puissent faire eux-mêmes quelque chose. Notamment, on n'a pas envie d'être un groupe antifa de terrain, mais on sait que des gens veulent le faire. On aimerait bien on va essayer d'être en communication avec eux pour leur permettre de se lancer.
et d'avoir justement d'éviter de faire des erreurs, notamment sur l'anti-répression. Ça, c'est quelque chose qui va être assez important à voir, ou éviter un trope qu'on voit très souvent sur les groupes antifa, à savoir des groupes qui sont antifascistes, mais où derrière il y a transphobie, misogynie, etc. Il y a eu le cas à Rouen d'ailleurs. Heureusement, ils sont plus là. Mais on aimerait bien construire une lutte qui soit assez stable et surtout permettre aux gens de faire sans avoir à suivre quelque chose. Vraiment de pouvoir lancer quelque chose. Nos plans, c'est généralement ça, c'est permettre aux gens de faire quelque chose. Comme quoi, l'antifascisme, au final, hein, c'est très 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 large. Hein. On parle pas seulement de... c'est vrai que la vision qu'ont beaucoup de gens, c'est aller se taper avec les fascistes. C'est finalement une partie qui est une partie qui est souvent là, hein, mais qui ne résume pas du tout l'intégralité de ce que c'est que l'antifascisme. Et ça passe par des DJ sets comme vous faites, des collectes de fonds, des mobilisations, des distributions de repas, etc. Et c'est très très bien comme ça. On me demande dans le chat comment va la camarade qui s'est fait frapper par les flics pendant la manif Antifa. Alors, ça dépend de qui on parle. Et de quelle manif? Je pense que c'est la manif La Marche des Normands. Il y a eu 2 personnes qui ont été frappées. Alors, il y a eu... Ouais. elle va bien, si c'est celle-là. En tout cas, la camarade de Rouen Autonome qui a été frappée va bien. Donc, et après, l'autre personne qui a été foutue au sol va bien aussi. Comment est-ce que on peut concrètement vous aider? C'est-à-dire que vous faites des DJ sets, vous organisez des événements, donc on peut évidemment aller là-bas. C'est pour ça que je vous invite à aller suivre votre Insta, parce que j'ai l'impression que c'est là où vous êtes le plus actif, sur lequel vous faites des posts. Il y a de l'éducation populaire, il y a aussi les annonces pour ces DJ sets, etc., qui servent aussi de collecte de fonds. Comment est-ce qu'on peut vous aider au-delà de ça? Il y a plusieurs moyens. Déjà, on a quelques... Vous pouvez nous donner de l'argent, hein, c'est pas mal, ça aide beaucoup. Cependant, en fait, on n'aime pas juste demander. Donc, on a un truc qui est pas mal pour les collectes de fonds. C'est que on a la possibilité de fabriquer énormément de choses, drapeaux, comme cela. On en a fourni à énormément de groupes Antifa, tout ça. On peut faire des t-shirts, des badges, des patchs, etc. Donc, vous pouvez nous passer commande. Voilà, ça aide. Tote bag. Ouais, on fait des tote bags. Magnifique tote bag. Donc voilà, on est un peu déboutiqué, mais en réalité, sur ça, on a beaucoup réfléchi. D'un côté, nous, ça nous permet de financer notre lutte, et de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir une forme de circuit court sur la fabrication de matos. Et surtout, ça aide aussi des petits groupes à avoir du matériel pour peu cher. Donc ça, c'est si vous voulez nous aider directement. Oui, en quelque sorte ça. directement, en nous finançant, sachant que on nous finançait pas pour rien. C'est vrai qu'on lance un Patreon en fait. Mais de l'autre... La boutiquerie, hein, pardon. je rigole, mais c'est le nerf de la guerre aussi. Hein. C'est malheureusement ça. Ensuite, il y a évidemment en lisant, en partageant nos posts, parce que on parle aussi de choses qui sont très peu, ou en tout cas pas assez selon nous, importants, évoqués dans la lutte. Par exemple, on a fait un post il y a pas très longtemps sur l'antispécisme, parce que sur la question de l'antispécisme, il y a des choses qui sont très souvent racistes, on va pas se mentir, et dedans on évoque cette chose-là, comment parler d'antispécisme sous un prisme antiraciste. Donc, on a les sujets par exemple de la réduction des risques ou de l'antivalidisme. Voilà. On a un post sur pourquoi est-ce qu'il faut porter le masque de manière plus régulière que jamais. Ouais. Au-delà de juste contrer la répression où forcément pas de visage, pas de casier, mais aussi le fait que étonnamment quand tu te masques et que tu évites de choper des maladies, t'as moins de gens qui tombent malades, t'as moins de gens qui finissent handicapés à vie, parce que on en parle pas assez dans les milieux antifa, mais genre les Covid longs, tout ça, ça existe toujours, ça défonce les gens. Et c'est pas fun. Et ça, c'est des sujets qui sont, de notre point de vue, pas assez traités. Ensuite, si jamais vous voulez vous servir un petit peu de ce qu'on fait, vous pouvez totalement récupérer notre manière de fonctionner. Vous pouvez venir nous demander conseil.
parce que l'important aussi, c'est ce qu'on demande, c'est de créer vous-même et de lancer vous-même vos groupes, donc que ce soit en groupe affinitaire, orga, collectif, etc. Faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez, réunissez des gens autour de vous, mais ça sert à rien de juste nous regarder, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. C'est que de votre côté, vous pouvez vous aussi, même à peu, faire des actions, même les plus petites qu'elles soient, pour insuffler vraiment une lutte au sein de votre ville, au sein de vos milieux. Euh, et vous pouvez vous aussi lancer quelque chose. Donc ça, c'est pour nous la manière la plus pragmatique de prendre ce qu'on fait, c'est de faire vous-même votre rond autonome et d'insuffler vraiment des moyens de militer selon votre localité, selon les gens que vous avez. Parce que nous, par exemple, on fait des DJ sets parce qu'on a un DJ qui est juste là. Salut, je suis DJ. Et, mais de l'autre côté, si jamais vous avez des personnes qui sont qualifiées dans d'autres choses, vous pouvez très bien mêler ça à votre lutte. Et par exemple, on n'en parle pas assez, mais c'est simple d'imprimer des brochures sur l'info-kiosque et de les distribuer. Ou de faire des tables de presse, ça demande limite une imprimante. Et encore, il y a les bureaux Valais où ça coûte pas cher. Et après, il suffit de plier du papier et en fait, tu peux faire de la propagande de partout. Faire des collages, c'est possible. Commander des stickers et en foutre partout, surtout quand tu vois des stickers de FAF. Apprendre à reconnaître les FAF de chez soi, c'est important. Parce que, par exemple, à Rouen, on a les ultras qui sont très sympathiques, qui viennent t'aggro quand tu vas au stade. Mais ils se cachent parce que, en fait, ils ont une image apolitique, mais après, ils te sortent des gros typos en mode ouais, on fait chier les ultras, mais après, t'as tous les OQTF, on les laisse en paix. Ça, c'est bien rouennais. Et que, en fait, faut juste reconnaître les gens et se battre contre eux directement. Tout qu'on a arrondi, il n'y a pas de groupe d'ultra de foot, non? Ça n'existe pas? Enfin, à gauche, en tout cas. Pas à gauche, non. Ouais. Non, mais ouais. À la limite, on a des hooligans d'extrême droite. C'est le plus politisé qu'on a. Ouais, sympa. Ouais, c'est pas fun, non. Non, mais voilà, pour dire que faut vraiment multiplier en fait les façons de militer, parce que On n'a pas besoin d'être centralisé. c'est ça. Plus on sort de ce schéma classique de manif, rassemblement, tractage, plus en fait on récupère des milieux qui seraient pas sujets forcément à militer. Je pense notamment à certains milieux de la musique où c'est des fois très dépolitisé. On le voit avec les critiques des manifestives. À Rouen, par exemple, la manifestive est quand même relativement de gauche. On a réussi à avoir ça. Après, il y a toujours le vernis de gauche. Hein. Pardon, je me permets, est-ce que vous pouvez juste expliquer c'est quoi les manifestifs? Parce que je suis pas du tout de Rouen, je connais pas du tout. Les manifestifs, t'en as un peu partout en vrai en France, c'est les manifestations des milieux des free parties qui justement appellent à lutter contre la répression policière envers ces free parties. C'est qui sont pique-nique. Qui sont souvent qualifiés de bobos ou de personnes qui vont jamais en manif à part pour défendre leur droit à s'amuser. À Rouen, c'est pas vraiment ça. On a énormément de militants qui participent à ces manifestives que on voit généralement, typiquement aux manifestives. On a eu le cas à la dernière de mon camarade Miggy qui a été DJ là-bas, donc pour la manifestive et qui en même temps Batman, et qui en même temps nous fait les DJ sets, fait les DJ sets avec nous et est très content justement de pouvoir donner ses cachets pour la Palestine ou le Soudan. Donc il y a certaines, pour le coup, manifestives où c'est très dépolitisé. Nous, on a réussi à Rouen à avoir ce milieu de la fête un petit peu de gauche. Et en fait, ça passe par un travail qui est assez long, qui est justement un travail où il faut militer en dehors des manifestations. Et on le sait, c'est pas forcément le truc le plus gratifiant du monde, c'est pas forcément le truc le plus simple du monde, parce que quand vous militez un petit peu de votre côté, c'est le chat. Vous n'avez pas forcément de la reconnaissance, vous n'avez pas vos photos de manifestation, mais pourtant c'est un travail qu'il faut faire. J'allais dire quelque chose et j'ai complètement oublié. Le chat m'a fait perdre mon propos. Et sur Rouen, comment est-ce que précisément, parce que c'est vrai que
C'est tout l'objectif aussi de ce format d'entretien, donner aussi les opportunités aux gens, enfin c'est pas les opportunités mais les outils pour qu'ils puissent se lancer dans leur ville, soit rejoindre un collectif, soit en créer un et se mettre dans l'action, parce que plus on est aussi nombreux, plus on a de formes de lutte qui sont très différentes les unes des autres. C'est aussi une forme de résilience face au pouvoir, face à la répression. Sur Rouen, je sais que c'est peut-être un peu difficile de dire où vous retrouvez, ou je veux dire, on est quand même en public. Est-ce qu'il y a des actions sur lesquelles vous pouvez dire que vous participerez, ou que des militants pourront venir vous parler, venir échanger avec vous? Déjà, en manifestation, on est très très régulièrement présent, donc À peu près tout le temps. à peu près tout le temps, c'est arrivé que non, mais voilà, en manifestation, vous pouvez nous retrouver avec les magnifiques drapeaux avec un parapluie. Parce qu'on On a les en- drapeaux les plus hauts. C'est vrai qu'on a un stock de drapeaux Les plus beaux. C'est vrai que c'est toi qui les as fait aussi. Mais voilà, en manifestation, vous pouvez nous retrouver, en rassemblement également. Sinon, faut pas hésiter à nous contacter sur Instagram. Pour d'autres questions, on a une adresse RiseUp qui est dispo sur nos magnifiques cartes de visite. On a du budget. C'est vrai. Mais ouais, non, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et en manifestation, c'est le plus simple. Après, pour nous aider, ce que vous pouvez faire, c'est soit quand on annonce, par exemple, des collectes alimentaires, etc., c'est participer. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est également de vous-même, si jamais vous êtes à Rouen et que vous avez envie de faire quelque chose, par exemple, typiquement, vous avez envie de faire du collage, mais on sait que seul, c'est un peu galère, vous pouvez nous envoyer un message et on sera très content et très contente de venir vous aider, vous donner un petit coup de main ou vous apprendre comment faire, si jamais vous savez vraiment pas. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose de plus Est-ce que vous voulez dire quelque chose, passer une annonce, je sais pas quoi, vos réseaux sociaux peut-être? Les réseaux sociaux ou en autonome sur Insta, sur Twitter, sinon à l'arrache, qui est le zine de la Camara juste là, donc zine Skinhead anarchiste. skinhead de gauche, c'est rare, mais C'est pas rare. Faut écouter. j'essaie. Faut trouver. Sinon, oui, c'est les réseaux sociaux sur Insta, faut vraiment pas hésiter à venir nous contacter. Si vous êtes un groupe, donc peu importe, hein, si vous êtes un groupe antifa, groupe féministe, etc., qui avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, faut pas aussi hésiter à nous contacter. Nous, on peut vous aider, que ce soit en vous orientant vers des gens, parce que mine de rien, on a quand même réussi à avoir un certain réseau avec en communiquant avec certaines organisations et autres groupes. Ah, coucou le chat. Ouais. Et même si jamais vous avez besoin d'aide un petit peu plus physiquement, on va dire, Ouais. avec notamment le prêt de matériel, on fait aussi. C'est aussi pour ça qu'on s'est créé, c'est pour pouvoir aider à des néo-militants ou des petites organisations ou collectifs d'avoir les moyens de lutter comme ils ont envie. Et si jamais il y a des manifs, on peut se déplacer aussi, ça arrive. De nous envoyer un message en mode on a besoin de monde parce qu'il y a des manifs de FAF, venez, on arrive avec plaisir. On sera là normalement le 10 à la manif à Paris pour les Kurdes. Dans le cortège rouge et noir. Oui. Évidemment. Trop bien, j'espère que les gens viendront militer avec vous, viendront vous prêter main forte, feront appel à vous. Et en attendant, moi j'invite tout le monde à aller sur l'Insta de Rouen Autonome, sur leur Twitter, sur leurs différents réseaux, à check tout ça, parce que j'ai regardé, il y a vraiment beaucoup de ressources différentes sur plein de sujets, c'est vraiment super intéressant. Et je pense que je vais vous rendre votre liberté et vous laisser vous reposer après cette réunion de tout à l'heure, hein. Et puis je pense que les gens aussi, il faut absolument qu'ils aillent checker l'article sur les primates que j'ai écrit. J'ai fait une recherche de 2 mois, les gens, ça a flop. Allez voir mon article sur les primates et la nature humaine, s'il vous plaît. T'as le seum. J'ai le somme. Ça a l'air important, alors faites ça. Vous avoir invité. Ça fait plaisir. Je vous en prie, c'est normal, hein, je vous avais remarqué, et puis moi je vois un petit collectif qui essaie de faire de grandes choses. C'est
tout normal de vous proposer une plateforme pour que vous puissiez aussi vous faire connaître et avancer vos sujets. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. J'étais pas sûr que vous accepteriez parce que évidemment rendre aussi public entre guillemets c'est vos visages, c'est tout ça. Faites attention à vous, prenez soin de vous et est-ce que vous avez un tout dernier mot de la fin? Écoutez le dernier album de Saccage, c'est très bien. C'est de la bonne oi. Ah, vas-y, c'est bon. Non, mais je pense que par contre, en message un peu militant, le truc que moi, par exemple, je vais déménager dans pas longtemps, et le premier truc que je vais faire, s'il y a beaucoup de gens qui sont dans des villes et ils savent pas trop quoi faire niveau militantisme, et ils sont profondément antifa ou anarchistes, etc., c'est juste d'aller voir directement des collectifs ou des assos, de savoir ce qui se passe, s'il y a des gens qui veulent faire un autre collectif, s'ils veulent faire une page Insta. Ça peut partir d'une idée de con, faire une page Insta, partir sur un délire où on fait des articles, faire un Discord, enfin genre nous ça a commencé comme ça et puis ça s'est barré en couille quoi. Après on a fait des DJ sets et tout. Je pense que c'est juste ça l'idée, c'est de commencer une initiative et puis Qu'il faut pas beaucoup pour faire beaucoup. voilà ça. Beaucoup de mots pour dire supporte le Your Local Antifa. Oui, exactement. Mais le dernier mot, il faut pas beaucoup pour faire beaucoup, c'est très bien dit.